Bonjour, c'est Philippe. Écoute, aujourd'hui je voulais te parler de contrat entretien. Alors, du contrat entretien de ta chaudière. Donc ça peut être une chaudière à fioul, mais c'est surtout une chaudière gaz en fait. Ton plombier chauffagiste aura fini de faire de son installation, de poser ta chaudière gaz. Lui, il va te demander si tu veux un contrat entretien pour ta chaudière. Donc, il faut savoir que tu n'es pas obligé, là, rien ne t'oblige à prendre son contrat entretien à lui, parce que lui, il va te proposer ça, sûrement qu'il est affilié à une boîte extérieure et qu'il veut faire marcher, il touche peut-être une commission. Donc, tu n'es pas obligé de prendre son contrat à lui. Par contre, il va falloir quand même que toi, tu prennes un contrat d'entretien, parce que c'est obligatoire pour ton assurance. Il te faut un certificat d'entretien d'un professionnel que lui, il va t'entretenir ta chaudière tous les ans. Pourquoi? Parce que demain, si ta chaudière prend feu, si elle explose ou fait mettre le feu à ta maison, fait exploser ta maison, etc., de toute façon, tu n'es pas couvert. Qu'est-ce que va prendre en charge ton contrat entretien? Alors, ton contrat entretien va prendre en charge tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est réglage, le conduit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vérification de ton conduit s'il n'y a pas une perte une petite fuite qui entraînerait du monoxyde de carbone à l'extérieur de ton conduit. Et puis l'étanchéité, surtout l'étanchéité de ton conduit et tout ce qui est effet polluant. Alors ça, c'est vraiment les premières prestations de ton contrat d'entretien. Donc ça, c'est vraiment le minimum, mais c'est obligatoire. C'est vraiment le minimum obligatoire que ton plombier, ta boîte de maintenance, va faire va pouvoir faire sur ta chaudière. Alors, sur les premiers contrats d'entretien, c'est-à-dire la base, le minimum obligatoire, tu as de prise en charge la main-d'œuvre et le déplacement. Par contre, les pièces ne sont pas prises en charge. C'est-à-dire que au bout de ta chaudière doit être garantie au moins 1 an, donc là c'est garanti, les pièces sont garanties. Donc avec ton contrat d'entretien, ça sera pièces et main-d'œuvre et déplacement. Par contre, au bout de 2 ou 3 ans, si tu arrives vraiment à un problème avec ta chaudière, là les pièces ne sont pas prises en charge. C'est-à-dire que demain il t'arrive sur un circuit ou imprimé, etc. Il t'arrive une grosse tuile, là tu seras obligé de payer. Et là vraiment ça coûte cher. Alors ce contrat d'entretien qui est le minimum obligatoire s'appelle contrat sécurité en gros. Donc lui il va te coûter entre 80 et 100 €, voire 150 €. Donc voilà, ça c'est vraiment le minimum. Par contre après tu peux avoir un contrat qu'ils appellent ça des contrats total. C'est-à-dire que là tu vas avoir un pack que tout va être rassemblé ensemble, toute la prestation, c'est-à-dire les pièces, main-d'œuvre, déplacement, vérification du circuit, etc. Voilà, ça va vraiment être le pack complet. Par contre, alors là, ça va être un peu plus cher, ça va être tourné autour des 200-300 € par an. Après, donc avec ce pack-là, tu es vraiment tranquille. C'est-à-dire que là, tu appelles le technicien et tu peux être sûr que là, tu es tranquille, il se déplace, tu n'as rien à payer. Et là, vraiment, là, c'est royal. Bon. Voilà, ça a un coût, mais en fait derrière tu as quand même la sécurité et la tranquillité. Le petit conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est que la première année ta chaudière est garantie. Donc en fait tu prends la première année, tu fais un contrat d'entretien d'1 an, tu prends la garantie minimum, le contrat sécurité, puisque ta chaudière est garantie, c'est-à-dire que tes pièces sont garanties. À la limite, tu auras les pièces, le déplacement et la main-d'œuvre. Et après, tu bascules, vraiment, si tu peux financièrement, tu bascules sur le contrat d'entretien total, pour être tranquille, pour pas avoir d'ennui. Et ça, moi, je te conseille de faire ça et je pense que ça fonctionne en fait. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les contrats d'entretien, les 2 contrats d'entretien principaux. Après, tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte, tu as plein de choses que tu peux mettre en place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on fait des packs, des bons packs, et puis qui nous rendent la vie facile. C'est le but, en fait, c'est de nous rendre la vie facile sur tous ces problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Tout ce qui est problème de plomberie, chauffage, électricité, etc. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'en fait, on peut laisser ça de côté, on appelle, on a notre pack, le technicien vient, il se débrouille avec tout ça, et c'est vrai que ça nous facilite vraiment la vie de ce côté-là. Écoute, cette vidéo, elle est terminée. Écoute, moi je te dis partage, abonne-toi, et puis écoute, si tu as aimé, c'est tant mieux, et puis je te dis à demain, ciao ciao.